Bonjour, alors aujourd'hui on reçoit. Caroline, Très bien. Bon bah félicitations pour ton agrég. merci. Et donc peut-être tu peux, avant de nous présenter ton développement, nous dire un peu comment ça s'est passé, ta préparation. Oui, alors donc, j'ai fait une préparation, j'ai faite sur 2 ans. Donc la première année, je travaillais à temps complet, donc ça a été l'occasion de se réapproprier les bases. Une admissibilité à l'externe l'année dernière, un passage un peu douloureux à l'oral, parce que je n'étais pas prête. Et cette année, donc, j'étais en congé formation à mi-temps, ce qui m'a permis d'approfondir les choses, avoir du temps et davantage de plaisir pour travailler les maths. Voilà. Et cette année, j'ai plutôt axé mon travail en début d'année sur la préparation de l'oral 1, pour à la fois préparer l'oral 1 et puis préparer l'écrit en même temps, parce que je trouve que ça va, en fait, ça permet aussi de préparer les écrits finalement, de revoir, de préparer toutes les leçons. Donc j'ai plutôt travaillé comme ça cette année, en travaillant les développements qui étaient proposés donc à la prépa parallèlement. Et le niveau que tu avais quand t'es arrivé, tu enseignais Alors en en lycée, lycée? alors j'ai D'accord. enseigné 15 ans au collège, j'ai basculé sur le lycée ensuite, et j'ai fait avant d'arriver à la prépa, je faisais une année de colle en première année, ce qui m'a permis de remettre un peu aussi pied à l'étrier. D'accord. Voilà, mais c'est vrai, c'est sûr qu'après les 15 années de collège, il restait plus grand chose de mon passé très lointain mathématique. D'accord. Et donc quand tu as débarqué à la prépa, t'as trouvé le niveau difficile, t'as trouvé que c'était difficile d'attraper le Oui, train en le route? rythme surtout. Le De rythme. suivre le rythme Mhm. en travaillant en même temps, d'arriver à suivre le rythme. Mais par contre, je suis vraiment convaincue d'utilité de s'inscrire dans une préparation pour ce qui se passe aussi, et les interactions et le fait de travailler à plusieurs. Je pense que les interactions dans le travail en groupe nous nourrissent énormément. Très bien. Et au niveau de ta vie de famille, C'est tonique. c'était, Voilà, c'était dur, ouais. c'est tonique, mais voilà. Alors c'est tonique, on met entre parenthèses, et puis on peut parler du après quand on l'a, on trouve ça génial, parce que c'est vrai que on a oublié un certain nombre de choses pendant un certain temps, et puis on revient aux essentiels, et on sait ce qui nous a vraiment manqué. Donc c'est bien aussi. Magnifique. Moi, ça permet de faire un point personnel. Et les maths, ça va te manquer? Oui, ça va me manquer, mais je vais continuer à en faire. Eh ben, on va y aller. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors, je présente aujourd'hui l'entrelacement des zéros de solutions, donc d'équations différentielles du second ordre linéaire homogène. Magnifique. R, I, donc un intervalle de R, et P et Q, deux applications définies sur I à valeur réelle qui sont continues. Et F, donc une solution non partout nulle, de l'équation différentielle que je vais noter E, y seconde plus p y prime plus qy, donc égal à 0. Donc je vais montrer deux résultats. Le premier résultat est que si J, c'est un segment qui est contenu dans I, alors F admet un nombre fini de 0 sur J. Alors, je vais commencer par montrer un premier résultat. On va considérer P0, un élément de I, qui est un 0 de F. Et je vais montrer qu'il existe un voisinage V de T0, tel que, quel que soit l'élément qui est contenu dans ce voisinage privé de T0,
T n'est pas un 0 de f. Alors, je vais commencer par montrer que T0 n'est pas un 0 de f'. Pour cela, je suppose donc par l'absurde que T0 donc, est un 0 de f'. Alors, on a alors donc, f qui va être solution du problème de Cauchy. Je vais noter P. Donc y seconde plus py' plus qy est égal à 0. Y de t0 est égal à 0. Et y' de t0 est égal à 0. Or, donc, la fonction identiquement nulle, elle est également solution de ce problème de Cauchy. Et d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire, on sait qu'il existe une unique solution à ce problème de Cauchy. Donc on a f qui est égal à la fonction identiquement nulle et on aboutit donc à une contradiction. Donc on va exploiter que f' de t0 donc, est différent de 0. F' de t0, c'est la limite quand t tend vers t0 de f de t sur t moins t0. Donc, on aboutit bien à ce résultat, à savoir qu'il existe un voisinage v de t0, tel que quel que soit t appartenant à ce voisinage privé de t0, t n'est pas un 0 de f. Donc on a le résultat attendu. Alors je vais supposer par l'absurde donc f admet donc une infinité de 0 dans J. Alors, il existe donc une suite Tn qui est contenue dans J, telle que f de Tn c'est égal à 0 et Tn est non injective. Alors, comme Tn elle est contenue dans J qui est compacte, alors il existe une suite Tφ qui est une suite extraite de Tn, telle que Tφ converge vers L qui appartient à J. Donc, je vais chercher à montrer que L c'est un 0 de F. Donc, je considère F de L, c'est F de la limite de Tφ quand n tend vers plus infini. Et par continuité de f, ça donne donc la limite de f de Tφ quand n tend vers plus infini. Et ça donne donc 0. On a donc que L et Tφ sont des 0 de f. Tφ converge vers L. Donc, tout voisinage de L va contenir des zéros de f. Donc, on aboutit donc à une contradiction d'après le résultat démontré précédemment. On en déduit donc que f admet donc un nombre fini de 0 dans J. On a donc démontré le premier résultat et je passe au deuxième résultat. Alors on va considérer T0 et T1, deux zéros consécutifs de f et j'ai
une solution qui est linéairement indépendante de f. Et l'objectif ici est donc de démontrer que j'ai admis donc un unique 0 dans l'intervalle T0, T1. Alors, F et G étant linéairement indépendantes, on en déduit que le Wronskien de F et de G est non nul sur I. Donc j'en déduis donc que G ne s'annule ni en T0 ni en T1. Alors je vais montrer l'existence dans un premier temps du 0 de G. En réutilisant donc que le Wronskien est non nul sur I, que le Wronskien il est continu sur I. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, le Wronskien il est de signe constant sur I. Donc on a donc que le Wronskien évalué en T0 fois le Wronskien évalué en T1 donc, est strictement positif et c'est égal à f' de T0 fois f' de T1 fois g de T0 fois g de T1. Alors je vais chercher à montrer que f' de T0 et f' de T1 sont de signes contraires. Alors, je suppose donc à l'absurde que f' de T0 et f' de T1 sont le même signe. Je supposais qu'ils sont positifs. On mènerait le même type de raisonnement si on supposait qu'ils étaient tous les deux négatifs. Alors, ils sont positifs. Donc, f' de T0 est strictement positif. C'est la limite donc, de f de t sur t moins t0 quand t tend vers t0. Donc, on en déduit qu'il existe t2 qui appartient à l'intervalle t0, t1, tel que f de t2 soit positif. Exactement. En menant un raisonnement analogue et en utilisant f' de t1, on en déduit qu'il existe donc t3 qui appartient à t0, t1, tel que f de t3 est négatif. Et comme f donc est continu sur I, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc f admet donc un 0 sur l'intervalle donc t2 t3 qui est contenu dans T0, T1. Donc on aboutit donc à une contradiction puisque ceci donc contredit le fait que T0 et T1 sont deux zéros consécutifs de F1. Grâce donc à cette inégalité, j'en déduis donc que G de T0 et G de T1 sont de signes contraires. G est continu sur I. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, G admet un 0 sur
l'intervalle T0, T1. Donc on a démontré l'existence, je vais l'unicité. Alors je considère, donc je vais raisonner par l'absurde et je vais supposer qu'il existe T4, T5 qui appartiennent donc à T0, T1 qui sont des zéros de G. Donc ici, je vais inverser les rôles de F et G. Et en utilisant le résultat donc, prouvé dans l'existence, on peut affirmer qu'il existe donc T6 qui appartient à T4, T5. J'aurais dû les ordonner ici. Tel que T6 soit un 0 de F. Alors, T4, T5, c'est contenu dans T0, T1. Donc, on aboutit de nouveau à une contradiction, puisqu'on a supposé que T0 et T1 étaient des zéros consécutifs de F. Très bien. Tu l'as pris dans quelle référence ? Analystant. Analystant, très bien. Ok, on va passer aux questions. Alors, une petite question là, juste le caractère non injectif là de TN, est-ce que tu peux me préciser ? Je précise que c'est injectif. D'accord, donc on est en train de faire une preuve. Le caractère infini. D'accord. Alors, donc, ok, donc là, on a supposé par l'absurde, on est dans une preuve par l'absurde. Oui. On suppose TN injectif. Et bon, donc on a montré, donc ce que tu as appelé le résultat attendu, c'est... Donc on veut voilà. Montrer, donc, on a montré, là. là. Oui, on a montré, oui. Qu'il existe un voisinage V de T0. Oui. Pour tout élément appartenant à ce voisinage privé de T0, T n'est pas un 0 de F. D'accord. Ok. D'accord. Et donc ta preuve par l'absurde, elle va jouer là-dessus, sur ce résultat qu'on a montré précédemment. Alors, en quoi on utilise l'injectivité de TN dans la suite ? Alors, comme TN, elle est injective et non stationnaire, donc on est assuré que quel que soit le voisinage de L, donc on aura bien un T phi n contenu dans ce voisinage qui est différent de L. Oui. Puisqu'elle n'est pas stationnaire. Oui, parce qu'elle n'est pas stationnaire. On aura bien... Oui, faut juste... l'injectivité est là pour prévenir du fait que ce ne sera pas stationnaire, surtout. Voilà. Et donc que la limite sera une vraie limite dans le sens approche continue de la chose. Ok, très bien. Écoute, parfait, on va s'arrêter là.